beau soleil dans mon âme. Cantique numéro 61. Quel jour ça sera?
Auquel jour, glorieux jour, ça sera. Il n'y aura ni chagrin, ni fardeau à porter, non plus la maladie, douleur et séparation. Pour toujours je serai avec celui qui est bon pour moi. Oh quel jour, glorieux jour, ça sera. Oh quel jour, ça sera. Quand mon Jésus me sauve, et je vois de face celui qui m'a sauvé par sa grâce. Quand il me prend par la main, me conduit dans la terre promise. Oh quel jour, glorieux jour, ça sera. Oh quel jour, ça sera. Quand je verrai mon Jésus, et je vois de face celui qui m'a sauvé par sa grâce. Quand il me prend par la main, me conduit à la terre promise. Oh quel jour, glorieux jour, ça sera. Restons debout un instant, tandis que nous inclinons maintenant la tête et que nous regardons au Seigneur. S'il y a des requêtes à faire connaître à Dieu en ce moment, voudriez-vous lever la main vers lui, comme cela, en gardant sur votre cœur ce que vous voulez. Notre Père Céleste, nous sommes reconnaissants pour un autre jour. Et là, ça va en faire un de plus. Il va entrer dans l'histoire. Les services de ce matin sont déjà du passé. Les paroles qui ont été prononcées sont dans les airs, surbondent, et il nous faudra les retrouver un jour. Il faudra qu'elles soient vraies ou fausses. Et nous croyons qu'elles sont vraies, parce qu'elles sont ta parole. Maintenant, nous te prions de nous accorder ce soir les requêtes que nous présentons. Avec nos mains levées, nous présentons ces requêtes. Tu savais déjà de quoi nous avions besoin et ce que nous allions demander. Alors nous te prions de nous exaucer, Seigneur, et de nous accorder ce que notre cœur désire, ceci pour autant que cela puisse servir à t'honorer. Accorde-le, Seigneur. Guéris la maladie parmi nous, ôte tout péché et toute incrédulité.
Donne-nous à nouveau une portion de tes bénédictions ce soir, Seigneur, alors que nous méditons sur la parole et sur le temps où nous vivons. Nous nous sommes rassemblés, Père, dans le seul but de chercher à apprendre à vivre mieux et à vivre plus près de toi. Car nous voyons le jour approcher et nous devons nous rassembler souvent et recevoir des instructions de toi. Accorde-le, Père, au nom de Jésus. Amen. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Je sais qu'il fait terriblement chaud, d'autant plus que cet endroit est bondé. Aussi nous regrettons de ne pas avoir de climatisation. Et peut-être que il y a 2 choses que je veux faire pour l'Église, dès que je pourrai être de nouveau ici comme je le désire, si je peux reprendre le cours des réunions de la manière correcte. Je veux qu'il y ait un piano qui soit placé comme ceci, afin que le pianiste regarde en direction de l'assemblée. Je veux un orgue de ce côté-ci et un climatiseur. Alors je sens que ce sera tout. Alors nous allons faire confiance au Seigneur et nous savons qu'il nous l'accordera. Je crois qu'ils m'ont dit que frère Hickerson vient de retirer ceci du magazine. Il l'a mis là, sur mon bureau. Il s'agit de cette constellation d'anges dont il est parlé dans le magazine. Vous voyez cette forme de pyramide? Regardez celui qui est de ce côté-ci, l'aile pointue, qui vient avec le torse bombé, comme cela, à ma droite. Comme je l'ai dit, de cette même chair, il y a des mois et des mois et des mois. Voyez, le voilà. Et le magazine Look, ou le magazine Life, là, dans le numéro de mai, du 17 mai, je crois. Est-ce que c'est ça? Le numéro du 17 mai. Madame Wood me disait aujourd'hui que beaucoup de personnes l'avaient appelé pour lui poser la question. C'est dans le numéro de mai, du 17 mai. C'est un nuage mystérieux. Le nuage fait 42 km de haut et 48 km de large. Et c'est de cela que nous parlions ici. C'est là que l'ange du Seigneur est descendu et a secoué l'endroit. Et tout, le bruit était plus fort. Je sais qu'il y a un homme, je pense, frère Softman. Je l'ai vu tout à l'heure quelque part. Il est ici. Il se tenait, oui, juste ici derrière. Il était tout près quand c'est arrivé. Il me semble que je n'étais pas trop loin de lui. Je le voyais. J'ai essayé de lui faire signe de la main. Seulement, c'est moi qui avais ses jumelles. Eh bien, les animaux que nous étions en train de chasser n'étaient pas sur cette colline. Ils s'étaient maintenant déplacés sur l'autre colline. Je les avais trouvés le jour précédent et je leur avais dit où aller. J'étais allé de ce côté-ci, de telle manière que s'ils venaient par ici, je n'aurais qu'à tirer en l'air pour les faire repartir par là, pour qu'ils puissent attraper ainsi leur animal. En fait, c'étaient des pécaris. Je suis donc allé de ce côté et il n'était pas là. Il n'était ni d'un côté ni d'un autre. J'ai vu frère Fred s'avancer et il n'était pas là. Il est retourné et frère Norman a passé par-dessus la colline. Moi-même, j'ai tourné. Je suis descendu au fond d'un petit ravin et je suis remonté de l'autre côté. J'étais tout seul. J'ai parcouru environ 2,5 km dans un terrain très accidenté. Puis je me suis assis et je regardais autour de moi. Le jour était bien avancé. J'étais en train d'arracher des gratterons, comme on les appelle là-bas. C'est comme de la bardane. J'étais en train de les arracher de mes jambes de pantalon, exactement comme je m'étais vu le faire dans la vision que je vous avais racontée ici environ 6 mois avant que ça arrive. J'ai dit, c'est étrange. Regardez comme je suis parfaitement au nord de Tucson, un peu au nord-est. Cela fait, Tucson, souvenez-vous que j'ai dit, se trouve un peu au sud-ouest. J'ai dit, c'est étrange. Je regardais cette bardane, comme ceci. Je l'arrachais il y en avait beaucoup, de mes jambes de pantalon. Si vous n'avez jamais été là-bas, c'est une région désertique. Ce n'est pas comme ici, pas du tout. La luminosité est environ 20 fois plus forte. Et il n'y a pas d'arbres et autres, comme il y en a ici. Il n'y a que des cactus et du sable. J'étais donc en train de regarder ça, comme cela. Alors je levai les yeux, et à environ, je dirais, 800 mètres de moi, j'ai vu toute une tête un troupeau de pécaris. Ils arrivaient là, au bout où ils avaient mangé des becs de grue. Je me suis dit, maintenant, si je peux seulement faire arriver là frère Fred et frère Norman, c'est le bon endroit. Et le soir précédent, au campement, le Saint-Esprit avait été si extraordinaire qu'il me disait des choses qui étaient arrivées et qui étaient en train d'arriver. J'ai dû me lever et m'éloigner du campement. Et alors, ce lendemain matin, j'étais allé là-bas.
Et je me suis dit, bon, si je peux arriver vers frère Fred, je lui ferai faire le tour de cette montagne, soit environ un kilomètre 6 dans cette direction. Moi, je devais faire environ 3 kilomètres 2 ou davantage pour l'emmener peut-être 4 kilomètres 8. Passer par ici derrière, descendre un dos d'âne, comme on l'appelle, remonter comme ceci, passer par-dessus ces montagnes au contour abrupt et descendre de ce côté, traverser et venir là, et descendre dans cette direction et l'emmener. Puis, il devrait aller tout en bas de la colline pour chercher frère Norman, ce qui allait représenter probablement environ 6 kilomètres et demi ou 8 kilomètres. Et ensuite revenir. J'allais mettre un petit morceau de mouchoir en papier que j'allais accrocher là, à une branche de prosopis, afin que je puisse retrouver quelle crête suivre à mon retour. Je venais de franchir une petite crête où il y a beaucoup de rochers pointus, et il y a une piste de serre qui descend de l'autre côté, environ 50 mètres au-dessous de la falaise. Il était environ, le jour était déjà bien avancé, je dirais 8 ou 9 heures. Est-ce que tu penses que c'était quelque chose comme ça, frère Fred? Peut-être 9 heures. Quelque chose comme ça? J'ai couru rapidement de ce côté-ci pour éviter que les pécaris me voient. Ce sont des sangliers sauvages, vous savez, et ils s'effarouchent vite. J'ai donc passé par ici, sur la colline, j'ai coupé à travers, j'ai gravi la colline en courant, j'ai fait un petit trot, comme on dit. Et tout à coup, toute la région s'est mise à résonner. Je n'ai jamais entendu une si forte déflagration. Cela a tremblé, et les pierres se sont mises à rouler. J'ai senti comme si j'avais fait un bond de 1,50 m au-dessus du sol. On aurait dit, ça m'a vraiment fait peur. J'ai pensé, oh là là, j'ai pensé qu'on m'avait tiré dessus, que quelqu'un... Je portais un chapeau noir. J'ai pensé qu'il s'était dit que c'était un pécari qui courait en haut de la montagne, et qu'on m'avait tiré dessus. Le bruit était si fort, juste au-dessus de moi, comme cela. Alors, tout à coup, quelque chose a dit, « Lève les yeux !» C'était là. Alors il m'a dit, « C'est l'ouverture de ces 7 seaux. Retourne chez toi. » Donc, me voici. J'ai rencontré frère Fred et frère Norman environ 1 heure plus tard, quand je les ai retrouvés. Ils étaient tout excités et ils parlaient de ça. Voilà, c'est ça. Et la science dit qu'il est impossible qu'une brume quelconque ou autre chose monte aussi haut, du brouillard, de la vapeur. Voyez, ça va seulement jusqu'à, je ne saurais dire, quand nous allons outre-mer, nous voyageons à 2740 mètres. C'est au-dessus des orages. Cela fait approximativement 6 km 4. Et tenez, disons qu'à partir de 24 km, vous ne pouvez plus avoir de vapeur. Mais ici, c'est 42 km. Et elle est restée suspendue là toute la journée. Voyez, ils ne savent pas ce que c'est. Mais merci Seigneur, nous savons. Merci frère Rickerson. Je garderai ça là-bas sur mon bureau. Et quand nous écrirons le livre, eh bien, alors nous l'aurons. J'ai ici une petite note qu'on m'a remise. Je crois que notre nombre a augmenté depuis la dernière fois que j'étais ici. Il me semble qu'il s'appelle, au moins que son père s'appelle, David West. Et ils ont ici un petit qu'ils veulent consacrer au Seigneur. Pas vrai? Est-ce que c'était ce soir ou est-ce que c'était mercredi soir? Je ne sais pas. C'est marqué « Ce soir ». C'est bien. Eh bien, connaît-il? Tu es David, n'est-ce pas? C'est bien ce que je pensais. Bien. Que diriez-vous d'amener ici ce petit? Si notre sœur veut bien venir ici au piano et nous jouer le chant, amène-les. Le pasteur, s'il veut bien s'avancer, et nous consacrerons ce petit garçon au Seigneur. Maintenant, nous essayons de garder ça en conformité avec les Écritures. C'est votre petit-fils. Frère West, ça ne semble pas possible, n'est-ce pas? Sœur West, qu'en pensez-vous? Est-ce que... Pourtant, vous savez ce que j'en pense? Vous savez, moi aussi, je suis grand-papa. Cela me fait penser à frère Demas Shakarian. Il se tenait devant une grande foule de gens. Il mélange tout, comme moi, vous savez. Il se tenait là. Il a dit, vous savez, il a dit, j'ai dit à Rose que je me sens, c'est sa femme. Il a dit, je me sens beaucoup plus vieux depuis que je suis grand-maman. Il a dit, non, je voulais dire grand... Vous savez, vous n'êtes pas seul, frère West. Il y en a beaucoup ici, et c'est normal.
Je pense que nous pouvons vraiment apprécier nos petits-enfants. J'espère que ça ne gêne pas de dire ceci, mais nous pouvons avoir plus de temps avec eux, je crois, que nous n'en avons eu avec nos enfants. L'autre jour, j'ai demandé ça à ma femme. Elle a dit, ça, c'est sûr, vous leur témoignez de l'amour pendant un petit moment, puis vous les redonnez à leur mère, et vous continuez. Eh bien, j'ai un petit-fils là au fond. Il disait, « Papa, prêche! Papa, prêche !» Ils ont prélevé l'offrande dimanche soir passé, et elle était posée sur la table. Ils l'ont fait entrer là, et ils m'ont entendu par le micro. Il a dit, « Papa, prêche! Papa, prêche !» Et Billy a dit, « Oui, là-bas devant. » Il a dit, « Non !» Et l'offrande s'est éparpillée par terre. Il voulait venir ici, vous savez. Il m'appelle toujours en criant, vous savez, quand il me voit dans une convention, il crie « Papa, prêche !» Et il a crié très fort. Je sais donc qu'ils sont mignons. Dites, je me demande si je pourrais emprunter un peu de ses cheveux. Il n'en a pas besoin présentement. Moi, oui. Comment s'appelle-t-il? David Jonathan. N'est-ce pas un beau nom? Eh bien, j'espère que sa vie ressemblera à celle de ceux dont il porte le nom. David, le roi David, lui sur le trône de qui Christ doit s'asseoir. Et aussi Jonathan, l'ami bien-aimé. Je vous le dis, ce sont de mignons petits êtres. Nous les apprécions beaucoup. Il est en train de se réveiller et il peut crier « Amen » aussi bien que les autres, vous savez. Alors, on ne va pas se laisser déranger par ça. Nous le consacrons au Seigneur. Je pense que c'est vraiment charmant d'avoir un jeune couple à qui Dieu a confié un petit être comme celui-ci, qui vient le donner au Seigneur. Quand vous faites ça, cela montre que vous n'êtes pas, que vous redonnez à Dieu ce qu'il vous a donné. Que Dieu le bénisse. Maintenant, si vous voulez le tenir, je crois que peut-être la maman pourrait le tenir un petit peu mieux que moi. Et que diriez-vous si nous lui imposions simplement les mains? Est-ce que vous préféreriez faire ça? Parce que j'ai peur de le laisser tomber, ou pas de le laisser tomber, mais de le casser, ou quelque chose comme ça, vous savez. Et j'ai toujours peur de les casser, vous savez. Meda, qui est là au fond, a dit, je pense que c'est l'une des tâches sur l'estrade où elle m'envie, vous savez. Elle aime tenir les... Eh bien, regardez un peu, il va me regarder. Il est bien sage. Oui, monsieur. Peut-être que je pourrais le tenir. Je me demande. Oh, cerne. J'espère qu'il ne va pas tomber. Tenez, n'est-ce pas mignon? N'est-ce pas mignon? Bonjour. Eh bien, bon, c'est chou. Inclinons la tête. Seigneur Jésus, il y a bien des années, lorsque le christianisme est né sous la forme d'un homme appelé Christ, le Messie oint, il s'appelait Jésus. Les gens lui ont amené leurs petits-enfants pour qu'il leur impose les mains et les bénisse. Et il a dit, laissez les petits-enfants venir à moi et ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Cet aimable jeune couple, leurs grands-parents et les autres ont été de véritables disciples de la parole. Seigneur Jésus, je t'apporte ce soir et te présente, le pasteur et moi, ce mignon petit David Jonathan West. Je te le donne de la part de la maman et du papa. Je te le présente, Seigneur, pour la santé, la force, une longue vie de service, pour honorer le Dieu Tout-Puissant qu'il a fait venir dans ce monde. Que les bénédictions de Dieu reposent sur lui. Que le Saint-Esprit repose sur l'enfant. S'il y a un lendemain, puisse-t-il porter l'évangile que ses parents et grands-parents chérissent tellement aujourd'hui. Accorde-le, Seigneur. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, je te donne cet enfant, afin que sa vie soit consacrée. Amen. Je crois qu'ils veulent prendre une photo du petit. Moi aussi, j'ai sursauté. Que Dieu vous bénisse, sœur. Puissiez-vous aimer et chérir le Seigneur Jésus à jamais, et que ce petit soit élevé dans la crainte de Dieu, et vous aurez un merveilleux petit garçon, j'en suis sûr. Que Dieu soit avec vous. Je crois qu'il a laissé tomber sa sucette. L'ont-ils ramassée? Oh là là. Maintenant, chantons ce petit chant. Amen-les. Tous ensemble maintenant pour le petit enfant. Allons-y, sœur. Amen-les. Amen-les.
Amène les petits à Jésus. Je ne connais pas de meilleures mains dans lesquelles les placer. Et vous, les mains du Seigneur Jésus. Bon, je sais qu'il fait chaud où vous êtes. Je voudrais dire au concierge, à mon frère Doc ou aux autres qui s'occupent de ça, que certaines des sœurs abîment leurs jupes avec la graisse qu'il y a sur la chaise. Combien en ont eu sur elles? Je sais qu'il y a ma femme, mes 2 filles, la petite Betty Collins, Madame Biller, certaines d'entre elles. Il y a quelque chose, de la graisse là-dessus. Si tu peux jeter un coup d'œil à ça, Doc, quand tu pourras. Je crois, c'est à l'endroit où c'est de la graisse, ou de la peinture, ou quelque chose d'autre. Juste à l'endroit où les sièges basculent. Et ce n'est pas ça? Eh bien, alors je ne sais pas ce que c'est. C'est quelque chose que on me l'a mentionné, et j'ai dit que je le mentionnerai à Doc. Bon. Alors, mercredi soir, réunion de prière. Y en a-t-il une autre? Tu l'as annoncé? Tu as fait tes annonces, Flaneville? Toutes les annonces ont été faites. Alors, si le Seigneur le veut, dimanche matin prochain, je veux parler sur le sujet d'accuser cette génération de crucifier Christ. Vous dites, cette génération-ci n'aurait pas pu faire ça. Nous verrons bien si l'on fait ou pas, d'après la parole. Alors, dimanche matin prochain, si le Seigneur le veut. Sinon, si quelque chose arrive, je suis censé être aussi à Houston cette semaine, à une convention, ce qui va m'occuper jusqu'à dimanche. Alors je ne sais pas si je pourrai ou pas. Mais nous avons encore 2 ou 3 dimanches qui pourraient jouer avant ça, de toute façon. Puis, nous allons à Chicago pour la convention, ou la réunion à Chicago, la dernière semaine de ce mois. Et ensuite, je dois ramener la famille en Arizona, parce que leurs vacances sont terminées, et les enfants doivent retourner à l'école. Maintenant, combien ont apprécié la lecture de la parole, et les bénédictions du Seigneur? Nous tous, énormément. Bon, il fait chaud. Et je sais que certains d'entre vous rentrent chez eux ce soir. Je sais que frère Rodney et Charlie et les autres auront un long trajet à faire en voiture. Mais attendez un peu, vous êtes en vacances, n'est-ce pas? Eh bien, j'ai entendu dire que vous alliez pêcher. Le Seigneur ne compte pas le temps qu'un homme passe à la pêche. Vous ne vieillissez pas pendant que vous êtes à la pêche. Alors bon, vous les filles, allez avec eux. Voyez, et je viendrai vous rejoindre si je le peux. Et vous savez, le Seigneur, dans sa bonté, raconte-t-on, ne compte pas le temps qu'un homme passe à la pêche. Allez-y souvent, quand vous vous sentez énervé. C'est le meilleur moyen de se détendre que j'ai trouvé dans ma vie, partir à la pêche. J'avais une fois une petite carte qui venait de M. Troutman. Est-ce que quelqu'un se souvient de M. Troutman, de l'entreprise de glace à New Albany? Il avait une petite carte qui disait « à la pêche ». Cela disait encore « un homme qui a chaque homme, ses frères, à la pêche. Ceux qui donnent des coups de main finiront toujours par se retrouver à la pêche ». Il y avait environ 8 ou 10 choses différentes. Puis, tout en bas de la liste, ça disait « l'homme est plus près de Dieu quand il est à la pêche ». Alors je pense que c'est assez juste. À la pêche, le riche et le pauvre sont tous pareils. Voyez, celui qui donne un coup de main finira toujours par se retrouver à la pêche. Tout parlait d'être à la pêche. Eh bien, je vous parlerai d'une autre pêche que j'ai faite ces quelques 33 dernières années. C'était de pêcher les âmes des hommes. Que le Seigneur nous aide à gagner toutes celles que nous pouvons trouver. Maintenant, ce soir, on enregistre. Or, ce matin, si Jim est ici ou s'il enregistre, je pense que sur la bande, quelqu'un a attiré mon attention là-dessus. J'ai dit le 2e Exode. Je ne voulais pas dire 2e, c'est 3e Exode. Le Saint-Esprit, sous la forme d'une colonne de feu, Dieu descendant dans une manifestation, a introduit le premier Exode et là, a fait sortir Israël d'Égypte. Le 2e Exode, c'était Christ qui faisait sortir l'Église du judaïsme. Et le 3e Exode, c'est lorsque la même colonne de feu fait sortir l'épouse de l'Église. Voyez, hors du naturel, hors du spirituel, et le spirituel hors du spirituel. Les trois, voyez, le spirituel hors de l'Église plutôt. Alors, nous avons les trois âges de ça. Maintenant, ce soir, je voulais faire une autre bande qui s'appellerait « Votre vie est-elle digne de l'Évangile ?» Ça ne devrait pas prendre trop longtemps. Eh bien, j'ai ici juste quelques passages des Écritures et quelques notes. Mais premièrement, nous voulons lire la parole de Dieu. Avant de le faire, inclinons simplement nos cœurs devant lui un instant.
Seigneur Jésus, n'importe quel homme, physiquement, ou n'importe quelle femme ou enfant peut tourner les pages de cette Bible, mais il n'y a personne d'autre que toi qui puisse la révéler. Je prie, Seigneur, qu'à travers ce sujet que j'ai à cœur d'envoyer aux gens des nations, ils puissent savoir quel type de vie est exigé d'eux. Car tellement de personnes m'ont demandé, est-ce que la vie chrétienne est une vie de service dans l'Église? Est-ce aider les pauvres, les nécessiteux? Ou est-ce d'être un membre fidèle? Est-ce une question de grande loyauté à l'Église? Et d'autres questions semblables. Père, que la réponse correcte soit donnée ce soir par ces paroles, alors que nous allons essayer de les apporter aux gens. Nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, prenez dans vos Bibles l'Évangile de Luc et nous commencerons à lire un passage au chapitre 14 et le verset 16 pour nous servir de base, de toile de fond. Nous allons essayer de consacrer à ceci entre 30 et 40 minutes. Donc, le verset 16 du chapitre 14 de Luc. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand repas, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya ses serviteurs dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ, et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs, et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis aller. » Le serviteur, de retour, rapporta toutes ces choses à son maître. Alors, le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Remarquez, ce n'est pas ses serviteurs, son serviteur. Va promptement dans les places et dans la rue et les villes, et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. » Le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon repas. » Maintenant, avez-vous remarqué qu'il y a eu à cela 3 poules ou 3 tours? La première fois qu'ils sont sortis, ils ont appelé ceux qui étaient invités à venir, et ils ne sont pas venus. Alors a suivi une campagne de guérison où on est allé chercher les aveugles et les boiteux. Et il y avait encore de la place. Il est donc ressorti et il a contraint les bons, les mauvais et les indifférents. Ils devraient entrer. Maintenant, vous pouvez lire une autre parabole du même ordre se rapportant à ceci, dans Matthieu 22, 1 à 10, si vous aimeriez la lire plus tard. Mais c'est de là que j'ai tiré ce thème, « Votre vie est-elle digne de l'Évangile ?» Maintenant, ici, Jésus dit, l'homme a toujours essayé de trouver des excuses pour ne pas recevoir la parole de Dieu et son invitation, bien que cela leur soit clairement démontré que c'est bien son souper et son invitation. Pourtant, l'homme trouve constamment des excuses. Et si vous lisez Matthieu 22, vous verrez que là aussi, on a trouvé des excuses. Et ils essayent. On retrouve cela dans tous les âges. On retrouve cela dans l'âge où il est dit qu'un homme les a invités et qu'il avait une vigne. Nous voyons cette parabole-là. Il est raconté qu'il a envoyé ses serviteurs pour récolter le produit de cette vigne. Qu'ont-ils fait au premier serviteur arrivé?
Ils l'ont chassé. Le serviteur suivant est arrivé. Ils l'ont aussi lapidé. Ils ont chassé un serviteur après l'autre, ces hommes cruels. Finalement, le roi a envoyé son fils. Et quand son fils est arrivé, nous voyons qu'ils ont dit, « Voici un héritier. Nous le tuerons et nous aurons tout. » Alors Jésus leur a dit, « Le roi envoya ses troupes et fit périr ses meurtriers, et il brûla leur ville. » Maintenant, nous voyons que lorsque Dieu donne une invitation à un homme, et pour faire quelque chose, ou pour recevoir l'invitation qu'il lui a donnée, et qu'il la repousse, alors il ne reste rien, une fois que la miséricorde est repoussée, que le jugement. Si vous franchissez les limites de la miséricorde, alors il ne reste plus qu'une chose, c'est le jugement. Et nous constatons que l'homme a fait ça dans tous les âges. C'est arrivé dans la Bible dans presque chaque âge. Quand Dieu a envoyé Noé, son serviteur, il a prévu un moyen d'échapper pour tous les gens qui voulaient être sauvés. Mais les gens n'ont fait que se moquer et se railler de Noé. Pourtant, Dieu avait prévu un moyen, mais ils ont eu une excuse. Cela n'était pas selon leur pensée moderne. Cela n'était pas la manière dont ils le voulaient. Ils ont donc trouvé des excuses au temps de Noé. Ils ont trouvé des excuses au temps de Moïse. Ils ont trouvé des excuses au temps d'Élie. Ils ont trouvé des excuses au temps de Christ. Et ils trouvent des excuses aujourd'hui. Maintenant, là, il parlait directement à Israël, à ceux qui étaient appelés au festin. Mais moi, j'aimerais aussi l'appliquer aux hommes, à l'Église, qui était invitée à venir au festin et qui ne l'a pas voulu. Le festin spirituel du Seigneur. Ils ne veulent pas venir, ils ne le veulent pas. Ils ont d'autres choses à faire. Ils trouvent des excuses. Or, si Israël, il y a 2000 ans, avait accepté l'invitation qui leur avait été donnée, ils n'en seraient pas là aujourd'hui. Il y a 2000 ans, Israël a repoussé l'invitation pour venir au repas des noces. Ils l'ont repoussé et sont allés en jugement. Mais, comme Jésus l'a dit, ils ont lapidé et tué les prophètes qui leur avaient été envoyés en trouvant des excuses. Or, ils ont donné des excuses à chaque époque. Nous voyons qu'au temps de Jésus, il ne s'est affilié à aucun d'entre eux. Ils ont dit, quand cet homme a-t-il reçu cette instruction? De quelle école vient-il? N'est-ce pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Est-ce que Joseph et Jacques ne sont pas ses frères et ainsi de suite? Et est-ce que ses sœurs ne sont pas avec nous? Alors, où est-ce que cet homme a reçu cette autorité pour faire ceci? Voyez, en d'autres termes, il ne s'est pas affilié à eux. Alors ils ont dit, c'est Belzébul, c'est un Samaritain, il a un démon et il est fou. C'est un homme qui a un mauvais esprit sur le plan de la religion. Et cela l'a rendu fou. Voilà tout. Il se conduit comme un sauvage. Ne prêtez pas garde à lui. Et nous savons ce qui est arrivé à Israël. Et ils ont crié. Ils étaient tellement sûrs que cet homme était dans l'erreur. Oh, qu'ils l'ont condamné. Il a dit, que son sang soit sur nous et sur nos enfants. Et il a été là depuis ce jour-là. Jésus essayait de leur dire que c'étaient leurs excuses qui avaient tué les prophètes et qui avaient tué les justes qui étaient venus. Ils avaient accepté les credos que des hommes leur avaient donnés, plutôt que de prendre la parole de Dieu. Et en faisant ça, ils avaient annulé l'effet de la parole de Dieu. Maintenant, par rapport à ceci, vous devez dire soit que ceci est la volonté de Dieu et le désir de Dieu, soit qu'il y a quelque chose d'autre que vous pouvez mettre sur le tapis qui est meilleur que ceci. Donc, vous devez prendre l'un ou l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Vous devez dire, ceci est la vérité, ou c'est une partie de la vérité, ou
ce n'est pas toute la vérité, ou ce n'est pas assemblé correctement, ou ce n'est pas interprété correctement. Or, la Bible dit que la parole de Dieu ne peut être un objet d'interprétation particulière. Personne d'autre n'est censé y mettre son interprétation. Elle est écrite exactement telle que Dieu veut qu'elle soit interprétée. Simplement, ce qu'elle dit, c'est ce que c'est censé être. Prenez-la simplement comme c'est dit, comme c'est écrit ici. Alors, ils acceptent leur credo. Ils annulent l'effet des promesses de Dieu pour eux. Ils contournent cela. Ils l'évitent. Or, si la Russie avait accepté la bénédiction pentecôtiste il y a 75 ans, quand le Saint-Esprit est descendu en Russie, ils n'auraient pas été communistes aujourd'hui. En effet, il y a 75 ans, ils ont eu un grand réveil en Russie. Dieu est venu parmi eux. Ils ont eu de grands réveils jusqu'en Sibérie. Et qu'ont-ils fait? Ils l'ont rejeté. Et aujourd'hui, le pays est fini. Et les églises ne peuvent pas tenir de réunion à moins d'avoir une permission. Ils sont condamnés, sous le jugement. Ils se sont embarqués dans cette folle aventure du communisme. Ils se sont livrés au diable. Il y a 50 ans, le Saint-Esprit est descendu en Angleterre. Juste après sont venus George Jeffreys, F.F. Bosworth et Charles Price, Smith Wigglesworth, ces grands combattants de la foi, il y a 50 ans. Ils ont offert à l'Angleterre le réveil du Saint-Esprit. Mais qu'ont-ils fait? Ils se sont moqués d'eux, les ont mis en prison, les ont traités de fous. Ils ont pensé qu'ils avaient perdu l'esprit. Les églises ont interdit aux gens de les écouter. Pourtant, ils ont guéri les malades, chassé les démons et accompli de grandes œuvres. Mais parce que l'Angleterre, en tant que nation, a rejeté l'Évangile, ses péchés sont connus dans le monde entier. On peut difficilement trouver dans le monde entier une nation plus apostate, même si on inclut Rome et la France, que l'Angleterre. C'est une mère de l'apostasie. À l'endroit même où Finney et beaucoup de ces grands hommes ont prêché, à la rue Haymarket, Charles G. Finney, Wesley et ainsi de suite, et elle l'a rejeté. Et voilà, même dans les journaux la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, vous pouviez lire que leurs grands hommes étaient devenus tellement vulnérables à l'attrait sexuel des femmes que des espions se sont introduits. Et leur chef en a découvert encore d'autres. Les magazines en ont parlé. Leur péché scandaleux, en plein dans leur gouvernement, a couvert leur nom de honte dans le monde entier. Pourquoi? Elle a rejeté la vérité. Elle avait son excuse et elle est finie. L'Angleterre est complètement finie en ce qui concerne Dieu depuis longtemps. Si l'Amérique, il y a 15 ans, quand le grand réveil de guérison a continué depuis la Pentecôte et s'est répandu dans la nation, il y a eu des réveils dans la capitale, à Washington, D.C., les présidents, vice-présidents, des personnes importantes, les gouverneurs, de grandes choses se sont produites. Des gouverneurs et des hommes ont été guéris, comme le sénateur Upshaw, qui était resté estropié 66 ans. Il ne pouvait pas détourner le visage et dire que ça ne s'était pas produit. C'est arrivé là, devant leurs yeux, mais ils l'ont rejeté. Et ce soir, c'est la raison pour laquelle cette nation est figée. Elle est condamnée. Il n'y a plus du tout d'espoir pour elle. Elle a franchi la ligne entre le jugement et la miséricorde. C'est elle qui a élu ce qu'elle a ici pour diriger la nation. Elle est pourrie jusqu'au cœur. Sa politique est pourrie. La moralité de cette nation est plus basse que tout ce à quoi je peux penser. Et son système religieux est plus pourri que sa moralité. Elle devient, en faisant ceci, elle s'est maintenant jointe, toutes les églises de la nation, à la fédération des églises, et elle a pris la marque de la bête. Quelle affaire! Pourquoi? Christ leur a donné une occasion.
venez à mon festin, la fête de la Pentecôte, ce qui veut dire 50. Quand le Saint-Esprit s'est déversé sur la Russie, ils ont été appelés à une fête de la Pentecôte, un festin spirituel, et ils l'ont rejeté. L'Angleterre, le Saint-Esprit a été déversé sur eux, et ils l'ont rejeté. L'Amérique, le Saint-Esprit a été déversé sur eux, et ils l'ont rejeté. Il a invité 3 fois. 3 fois, il a envoyé son invitation au festin, et ils n'ont pas écouté. Puis, il l'a de nouveau envoyé, et il a dit, « Va et contrains ces gens à venir. La table doit être dressée. La table est prête. Il y a encore de la place. » Et je crois que peut-être dans le courant de ces quelques prochains mois, ou quelque chose comme ça, ou une année, ou quoi que ce soit d'autre, Dieu va secouer de nouveau le pays. Parce qu'il y a encore là, quelque part, quelqu'un qui est une semence prédestinée, sous laquelle la lumière doit briller. Quelque part dans le monde. La nation, quant à elle, est finie. Je regardais le magazine Life de cette semaine. C'était là-bas à Little Rock, l'autre jour, ou plutôt à Hot Springs. Et j'ai vu là, je crois que c'était un gouverneur de l'État de New York, avec un genre de stripteaseuse à Honolulu, qui dansait avec elle. Alors, et puis, en dessous, il y avait un autre homme célèbre. Oh, quelle honte! Regardez notre nation aujourd'hui. Regardez la condition de notre nation. Regardez où elle est allée. Jusqu'à quelle profondeur elle a sombré. Regardez notre système religieux aujourd'hui. Comment est-ce possible que les églises arrivent dans la condition où elles se trouvent maintenant? C'est parce qu'elles ont rejeté et refusé le message de Dieu, l'invitation à venir au festin. Pourriez-vous dire qu'une vie comme celle-là est digne de l'Évangile? Pourriez-vous dire qu'une vie qui permet à ses fidèles de faire certaines de ces choses, comme fumer la cigarette, est digne? L'autre jour, à cet endroit, une certaine église, une petite équipe de division jouait là au parc. Et le petit garçon de mon beau-frère est lanceur dans l'une des équipes. Donc, il lançait la balle. Et il y avait là l'équipe d'une église qui jouait. Et là, sur le terrain, il y avait le pasteur qui jouait avec ses enfants. Et le pasteur fumait cigarette sur cigarette. D'une église voisine toute proche de nous ici. Pourriez-vous imaginer un homme, et même des gens dans le public l'ont remarqué. Mais ça en arrive au point où ils n'y font même plus attention. Une certaine grande église, une église baptiste que je connais, laisse l'église quitter l'école du dimanche 15 minutes plus tôt pour permettre au pasteur et à tous les autres d'aller fumer dehors avant de rentrer de nouveau pour accomplir le service du Seigneur. John Smith, le fondateur de cette église, priait si fort pour que Dieu envoie un réveil, que ses yeux devenaient bouffis pendant la nuit, si bien que sa femme devait le conduire à table et le nourrir à la cuillère. Si cet homme se retournerait dans sa tombe, s'il savait que cette église en était arrivée à cette condition-là. Quelle en est la cause? Ils ont été invités à venir et ils ont refusé. Un point, c'est tout. Vous vous souvenez? Ici, Jésus a dit que ceux qui avaient été invités et qui avaient refusé ne goûteraient pas de son repas. Quand Dieu envoie le Saint-Esprit et frappe à la porte d'un homme et que, délibérément, il le rejette, un jour, il va le rejeter pour la dernière fois. Et alors, vous ne serez plus un personnage privilégié. Vous pouvez vous asseoir dans une église, écouter l'Évangile et être d'accord avec l'Évangile. Vous pourriez aller jusqu'à dire « Je sais que c'est vrai », mais sans jamais être prêt vous-même à lever le petit doigt pour le promouvoir. Voyez, vous ne faites que l'écouter, parce que vous dites « Je crois que c'est vrai ». Ça, ce n'est que sympathiser avec lui. Je pourrais dire « Je crois que ça, c'est 10 000 $. Ça ne veut pas dire que je les ai, voyez. Je pourrais dire « Ça, c'est de la bonne eau fraîche », mais refuser de la boire. Vous savez ce que je veux dire? Et ceci, c'est la vie éternelle. Et en refusant de faire ça, un jour, vous franchirez la ligne entre le jugement et la miséricorde.
Et alors, vous n'aurez plus le privilège de venir la recevoir. Pour vous qui venez ici, je ne suis pas responsable de ceux ou de ceux à qui s'adressent d'autres ministres. Mais, si c'est vrai, ça mérite que vous donniez votre vie pour cela. Que pourriez-vous jamais trouver qui vous fasse plus de bien que de savoir que vous pouvez avoir la vie éternelle? Que se passerait-il si je distribuais ici des capsules dont il était prouvé scientifiquement que cette capsule peut vous faire vivre 1000 ans? Eh bien, je devrais placer là une milice pour les garder à distance. Vous n'auriez pas à faire d'appel à l'autel pour ça. Il faudrait les repousser par la force pour vivre 1000 ans. Il est pourtant prouvé scientifiquement que le Dieu éternel, grâce à toute sa puissance de résurrection, vous promet la vie éternelle. Et Satan disposera là ses légions pour vous en tenir éloignés. Voyez? Pourtant, vous pouvez regarder, et avec assez de bon sens, regarder cela bien en face, et voir que c'est vrai, et ensuite le rejeter. Voyez? Quelque chose, une excuse quelconque. Il fait trop chaud, je suis trop fatigué, je le ferai demain. Juste une excuse quelconque. C'est tout ce qu'ils font. En rejetant le jour de la visitation, cela vous sépare de Dieu. Maintenant, remarquons, dans l'Ancien Testament, ils avaient ce qu'on appelait l'année du jubilé. C'était le moment où tous les gens qui étaient esclaves pouvaient repartir libres quand on sonnait le jubilé. Et alors, si un homme ne partait pas, qu'il pouvait donner une excuse expliquant pourquoi il ne voulait pas retourner sur sa terre, alors il devait être marqué à l'oreille avec un poinçon contre le poteau du temple. Et alors, peu importe combien de jubilés se succéderaient, cet homme était définitivement vendu. Il ne pouvait plus jamais revenir en Israël comme citoyen. Plus jamais. Qu'avait-il fait? Il avait rejeté son invitation. Il n'avait rien à payer. La dette de son esclavage était remise. Sa famille était libre. Il pouvait retourner directement dans sa patrie et récupérer sa propriété. Mais s'il refusait de le faire, alors il n'avait plus d'attribution en Israël et sa propriété était donnée à quelqu'un d'autre. Maintenant, la même chose qui s'applique au naturel s'applique au spirituel. En effet, si nous, en tant qu'héritiers de la vie éternelle, nous entendons l'Évangile et savons que c'est vrai et que nous le rejetons, que nous refusons de faire cela ou de l'écouter, nous recevons la marque de la bête. Là, quelqu'un a dit, eh bien, il va y avoir une marque de la bête. Ça va venir un jour. Laissez-moi vous dire, elle est déjà venue. Voyez, dès que le Saint-Esprit a commencé à se répandre, la marque de la bête a commencé à être introduite. Voyez, vous n'avez que deux choses. L'une, c'est l'accepter et recevoir le sceau de Dieu. Le rejeter, c'est recevoir la marque de la bête. Rejeter le sceau de Dieu, c'est recevoir la marque de la bête. Est-ce que tout le monde comprend? Rejeter le sceau de Dieu, c'est recevoir la marque de la bête. Car la Bible dit, tous ceux qui n'étaient pas scellés du sceau de Dieu reçurent la marque de la bête. Quand la trompette sonnait, tous ceux qui voulaient partir libres pouvaient le faire. Ceux qui ne le faisaient pas étaient marqués. Maintenant, vous voyez, la marque de la bête, si nous en parlons au futur, c'est lorsqu'elle sera manifestée, lorsque vous vous rendrez compte que c'est ce que vous avez déjà fait. Voyez? Et c'est pareil pour le Saint-Esprit. Il faut qu'il soit manifesté. Quand nous verrons le Seigneur Jésus venir dans la gloire, que nous sentirons cette puissance de transformation, que nous verrons les morts ressusciter et sortir de la tombe, et que nous saurons que d'ici une seconde, nous serons changés et que nous aurons un corps comme le sien. Il sera manifesté. Alors, nous verrons que ceux qui l'ont rejeté seront laissés en bas, à l'extérieur. Jésus n'a-t-il pas dit que les vierges étaient sorties pour aller à la rencontre de Christ? Certaines d'entre elles se sont endormies à la première veille, la seconde, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, jusqu'à la 7e veille. Mais à la 7e veille, ce son se fit entendre. Voici l'époux vient, sortez à sa rencontre.
et celles qui dormaient se sont réveillées. Tous les âges précédents, jusqu'à la Pentecôte, elles se sont réveillées. Voyez, depuis le 7e âge de l'Église, tout du long jusqu'au point de départ, elles se sont réveillées. Et celles qui étaient vivantes dans cet âge-ci de l'Église ont été changées. Et elles sont entrées. Au moment précis où elles entraient, les vierges endormies sont venues et ont dit « Nous voulons acheter de votre huile ». Mais elles ont dit « Nous en avons juste assez pour nous. Allez chez ceux qui en vendent ». Et pendant qu'elles essayaient de recevoir cette huile, l'époux arriva. Il n'y a jamais eu de temps dans l'histoire du monde où les épiscopaliens, les baptistes, les méthodistes, les presbytériens, les journaux en sont remplis. Les journaux religieux louent Dieu de ce que ces vierges endormies essayent maintenant de recevoir la Pentecôte, essayent de recevoir le Saint-Esprit. Mais les gens ne se rendent-ils pas compte que ça ne se produira pas selon la parole de Dieu? Pendant qu'elles essayaient de revenir, l'époux arriva et enleva l'épouse, et elles furent jetées dans les ténèbres du dehors, comme jugement, parce qu'elles avaient rejeté leur invitation. Tous les peuples sont invités à venir. Dieu, dans chaque âge, a envoyé sa lumière, et elle a été rejetée. Et maintenant, aujourd'hui, ce n'est pas différent d'un autre temps, de rejeter le jour de la visitation. Quand Dieu fait une visite à l'Église et aux gens, recevez-la à ce moment-là. Ne remettez pas à l'année suivante, au réveil suivant. C'est maintenant l'heure. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Et souvenez-vous, Dieu n'a jamais envoyé de message à n'importe quelle époque sans le confirmer par le surnaturel. Jésus lui-même a dit, « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas. Mais si je fais les œuvres, croyez les œuvres. Si vous ne pouvez pas me croire, moi, quand vous le voyez clairement présenté et manifesté. Maintenant, le temps est arrivé où elle la rejette. On lui perce alors l'oreille avec un poinçon. Ainsi, elle ne l'entendra plus jamais. Maintenant, elle va elle-même à la confédération des églises pour y entrer et recevoir la marque de la bête. L'une des grandes ambitions, quelqu'un vient de me donner le journal, selon ce que ce nouveau pape a dit, c'est de réunir les églises. Ils le feront tout aussi certainement que je me tiens ici. Et les protestants s'ils laissent prendre. Voyez, parce que l'Église, la Bible dit, Paul, le prophète du Seigneur, a dit, « Ce jour ne viendra pas tant qu'il n'y aura pas vu premièrement une apostasie. » Et alors, avant que l'homme de péché soit révélé, lui qui est assis dans le temple de Dieu, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, lui, comme Dieu, pardonnant les péchés sur la terre, et ainsi de suite. Si ce n'est pas effectivement arrivé, mais ça ne pouvait pas arriver avant qu'il y ait une apostasie, avant que l'Église commence à s'éloigner du festin spirituel, qu'elle se retire et s'organise. Et alors, la révélation n'est pas demeurée avec l'Église. Souvenez-vous, Israël marchait jour et nuit par la colonne de feu. Quand cette colonne de feu bougeait, il bougeait avec elle. Et souvenez-vous, c'était un feu la nuit et une nuée le jour. Donc, ça pouvait venir le jour ou la nuit, n'importe quand. Mais partout où elle se trouvait, une expiation était faite pour qu'il ne soit pas empêché de la voir. C'était une lumière la nuit et une nuée le jour. Et il la suivait. Oui, monsieur, c'est pareil. Martin Luther l'a vu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti du catholicisme. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont construit une petite barrière tout autour. Ils ont dit, nous sommes luthériens. Voilà, c'est ça. Ensuite, Wesley l'a vu s'éloigner de là. Il est parti. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont construit une petite barrière là autour. Ils ont dit, voilà, c'est ça. Qu'est-ce que la lumière a fait? Elle a continué à avancer de nouveau. La Pentecôte l'a vu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont sortis des Wesleyens et des Nazaréens, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'ils font? Ils construisent une petite barrière là autour, qui s'appelle « Nous sommes unitaires » et « Nous sommes trinitaires » et « Nous sommes les Églises unies » et tout ceci. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu en est sorti directement. Voyez? Nous ne pouvons pas faire ça. Nous devons suivre chaque jour, chaque heure de la journée, chaque pas du chemin. Nous devons être conduits par le Seigneur Jésus-Christ. Si nous ne le faisons pas,
nous prendrons une vie liée à l'organisation. Et une vie qui ne suit pas Christ chaque jour n'est pas digne. L'homme qui est chrétien le dimanche, qui va à l'église, s'assied là et pense que l'église lui appartient parce qu'il fait ceci, cela ou autre chose, et qui, le lundi, vole et ment. Et les femmes qui vont sur les plages publiques et dans la rue avec des vêtements immoraux. Je pensais à la première dame du pays qui ne voulait même pas se maquiller pour se présenter devant le pape et qui, à son retour, a lancé la coiffure bouffante pour les femmes du pays. Et toutes ces robes qu'elle a portées quand elle est devenue maman. Toutes les femmes du pays veulent maintenant porter une de ces robes de maternité. C'est vrai. Ce sont des exemples. Et ils savent que c'est ce que ces gens vont faire. Ils prennent un esprit du monde. Et cela n'a pas sa place dans l'Église du Dieu vivant. Les femmes devraient fixer les yeux sur Jésus-Christ. Vous devriez fixer les yeux sur Sarah et les autres dans l'Ancien Testament. Maintenant, elles en sont arrivées au point où, l'autre soir, je prêchais quelque part sur les femmes qui doivent obéir à leur mari. Obéir? Ah oui, ça fait longtemps que cela ne fait plus partie du rituel du mariage. Elles ne vont surtout pas faire ça. Non, monsieur. Elles vivent en Amérique et elles vous le feront savoir. Elles ne sont pas disposées à obéir. Mais aussi longtemps que vous ne le faites pas, n'essayez jamais de vous appeler une chrétienne, parce que vous n'en êtes pas une. Peu m'importe que vous dansiez et que vous parliez en langue. Si vous n'obéissez pas à votre mari, vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. Une femme qui porte des shorts et qui fait les choses qu'elle fait dans la rue, ne vous appelez pas une chrétienne. Vous voulez avoir le monde tout en maintenant votre témoignage. Vous ne pouvez pas faire ça dans la présence de Dieu, quand vous savez qu'il en est autrement. Remarquez, percé à l'oreille, définitivement marqué, alors vous n'entendrez plus jamais. Souvenez-vous, c'est un signe de boucher les oreilles. Vous ne l'entendrez plus, vous ne voulez pas écouter, vous ne pourrez plus jamais le faire. Oh, elle ne croit pas ça. Oh là là, ne lui dites pas ça, elle le croit. Non, elle vous dira tout de... Elle ne connaît pas ça. Comment une dame pourrait-elle, posez-vous simplement la question, comment une dame pourrait-elle, comme j'en ai parlé dimanche soir passé, ça fera une semaine ce soir, d'un feu rouge clignotant, montrant que la tendance parmi les femmes est qu'elles deviennent plus jolies que jamais. Cependant, ce n'est rien contre la femme là, mais cela dépend juste de ce qu'elle en fait. Voyez, elle est devenue ainsi pour qu'elle soit placée en face de la tentation, comme Ève qui était placée devant l'arbre. Chaque homme, chaque fils qui vient à Dieu, doit passer par cette heure de test. Ceci, c'est l'âge de la femme, dans cette nation, où elle doit passer par ce test. Si elle peut être une jolie femme et agir comme une sœur, les bénédictions du Seigneur sont sur elle. Mais si, après avoir pris conscience de ceci, elle s'exhibe, cela montre carrément qu'elle a un mauvais esprit sur elle. Ce n'est pas son intention d'être ainsi, je ne le pense pas. Beaucoup d'entre elles ne le veulent pas, mais elles n'en sont pas conscientes. Pouvez-vous me dire qu'une femme décente, qui réfléchit, pourrait mettre ces petits vêtements qu'elle porte là dans la rue? J'ai 2 filles qui sont jeunes, qui sont assises là. Je ne sais pas ce qu'elles vont devenir. Je prie simplement pour elles. Les enfants aujourd'hui, vous ne pouvez pas savoir. Je ne sais pas. Elles ne sont pas immunisées contre cela. Elles doivent se tenir debout sur leurs 2 pieds devant Jésus-Christ et répondre pour elles-mêmes. Elles ne peuvent pas entrer sur la base de sur la base de ce que je crois et ce que leur mère croit. Je ne sais pas ce qu'elles font. Mais en fait, je crois qu'en cette heure-ci, si ces filles allaient dans la rue en portant ce genre de vêtements et qu'un homme les injurie avec ce genre de vêtements, je ne crois pas, si j'en avais l'occasion, que je pourrais même condamner cet homme. C'est vrai. Je condamnerais les filles. Elles n'avaient rien à faire ça. Écoutez, si un homme pense, et on enseigne ça, que l'homme n'est rien de plus qu'un animal, il vient de la race animale. Et alors, regardez, vous le mettez là quelque part comme, vous emmenez le chien
vers la petite femelle à certains moments. Il franchira des clôtures et tout, parce que la petite femelle est dans cette condition-là. Les cochons, les vaches, tous les autres animaux. Et si nous faisons partie de la vie animale, en fait, nous en faisons partie, la partie physique. Et alors, quand une femme s'exhibe comme ça, elle prouve qu'elle est pareille à la petite chienne, ou la même chose, exactement. Sinon, elle ne le ferait pas. Elle le sait. La nature lui enseigne que les hommes vont la regarder. Or, la Bible déclare, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. C'est une mise à l'épreuve. Et le diable rend ces femmes jolies, il les déshabille et les met là pour vous mettre à l'épreuve. Vous les hommes, tournez la tête, soyez des fils de Dieu. Vous les femmes, habillez-vous comme des filles de Dieu. Faites en sorte de n'avoir pas à répondre d'adultère en ce jour-là. Si cette femme, peu importe qu'elle soit innocente, il se peut qu'elle n'ait jamais rien fait de mal, qu'elle n'ait même jamais eu à la pensée d'agir mal. Mais quand ce pécheur qui a regardé la forme gracieuse de cette femme, sachant qu'elle est un mâle, et le sexe féminin est dans les glandes de l'un d'eux, et le sexe masculin dans les glandes de l'autre, et que ce pécheur va devoir répondre de ça au jour du jugement, qui l'a fait? Qui est coupable? Pas lui, vous. Voilà, c'est immoral. Regardez cette nation. Autrefois, quand il y avait les robes à la hauteur du genou que les femmes portaient, on devait les faire venir de Paris. Aujourd'hui, Paris les fait venir d'ici. C'est tellement souillé que Paris n'arrive plus à suivre. C'est vrai. Tout. Pourquoi? Pour avoir rejeté l'Évangile. Pourquoi? Paris ne l'avait pas. Elle est catholique à 100%. Les protestants ne peuvent même pas y aller. Regardez Billy Graham. Je pense qu'il n'y a pas plus de 600 chrétiens dans tout Paris. Sur des millions, 600 chrétiens, des protestants. Il ne s'agit pas de gens remplis du Saint-Esprit. C'est uniquement des protestants. Ils sont 600 sur des millions de millions. Ils n'ont pas eu l'occasion de le rejeter. Mais ces gens ont l'Évangile. Et quand ils s'éloignent du message et de l'Évangile dont ils ont vu la démonstration, qu'ils s'en moquent, c'est qu'une espèce de doctrine prostituée les a pris dans son filet. Et qu'un certain pasteur se tient la chair en pensant plus au dollar et à son gagne-pain qu'à l'âme des gens qu'il prêche. C'est vrai, c'est à cause de ça. Maintenant, elle tient le premier rang mondial. Vous vous souvenez, il n'y a pas longtemps, dans ce tabernacle, il y a environ 20 ans, j'ai prêché sur un sujet. Je vais vous montrer la déesse de l'Amérique. Et j'avais ici cette petite dévergondée, assise là avec ça. Voilà ce que c'est. Maintenant, ils obtiennent cela. Ils obtiennent ce qu'ils ont demandé. Et ils vont l'obtenir. C'est tout. Non, ils ne sont pas prêts à le croire. Non, monsieur. Ils vous font savoir qu'ils sont citoyens américains et qu'ils ont le droit de fonctionner comme ils l'entendent. J'aimerais bien. Laissez-moi vous dire. Je vais vous le dire maintenant. Non, monsieur. La politique ne marchera jamais. Non, monsieur. La démocratie ne marchera jamais. La démocratie est pourrie jusqu'à l'os. Si on pouvait l'utiliser parmi les chrétiens, ce serait bien. Mais quand vous la mettez là, dans le monde, elle ne devient plus que des voiles sans encre. C'est exact. Regardez un peu, aujourd'hui, n'importe quoi peut arriver. Et n'importe quoi, quelques combines politiques, elles s'en tirent en toute impunité. Quand j'ai prêché là-bas, ce certain soir, pour essayer de sauver la vie de ces deux jeunes, ils étaient tout ce qu'il y a de plus coupable. Même cet avocat s'est levé là après moi, et il a dit, c'est vrai, il a dit, je ne crois pas qu'on puisse enlever la vie aux gens. Il a dit, si vous regardez les casiers judiciaires, qui est-ce qu'on condamne à mort sur la chaise électrique et ces choses? Ce ne sont pas les riches. Il a les moyens de se payer un avocat et de faire des arrangements malhonnêtes et des magouilles par ici et d'autres par là et donner des pots de vin. Il a dit, ce sont de pauvres jeunes comme ceux-là qui n'ont pas assez d'argent pour s'acheter un repas correct. C'est ce genre-là qui est condamné. C'est ce jour-là qu'on électrocute, ceux qu'on traite d'ignards, et on prononce contre eux la peine capitale. J'ai dit, le premier meurtre jamais commis dans le monde, ce fut quand un homme tua son frère, et Dieu ne lui a pas enlevé la vie à cause de ça. Il a mis une marque sur lui, pour que personne... Cantique numéro 4, c'est mon joyeux service.
accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Ciel Jésus, sois mon maître, par ton sang racheté. À toi seul je veux être, et pour l'éternité.